Bonjour mes amis, j'espère que vous ne souffrez pas trop de la canicule. Ça devrait s'arranger à partir de ce soir. Bon courage à tous ceux qui travaillent malgré cette forte chaleur. Une amie espagnole me disait toujours « Sam, c'est normal qu'il y ait des départs et des arrivées, car si tout le monde restait sur la terre, nous serions trop nombreux. » Alors nous sommes en fait que des voyageurs et nous sommes étrangers sur la terre. Dieu nous a envoyés à un moment, à une heure fixée par lui dès la fondation du monde et convenue avec son Père, l'Éternel Dieu des armées. Nous sommes donc que des voyageurs et étrangers sur la terre. Dans Jean, au chapitre 15 et au verset 19, version Louis II, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Le monde ne vous aime pas. » Et oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes que des voyageurs sur la terre. Des personnes passagères, éphémères. Un jour on est, un jour on vit, et un jour on meurt. Nous sommes que des personnes passagères dans ce monde. Nous étions poussière et nous retournons à la poussière, nous dit la Bible. Car nous ne sommes point éternels, seul Dieu l'est. Mais il existe une vie après la vie, une vie après la mort, la première mort, qui nous attend après celle-ci et nous devons tout faire pour la saisir, pour nous saisir de la vie éternelle que la perche que Dieu nous tend. Amen. Décide, mon ami, de racheter le temps. Dans Éphésiens au chapitre 5 et au verset 16, version Louis II, rachetez le temps car les jours sont mauvais. L'apôtre Paul était un homme de révélation, et là il a reçu une grande révélation sur le temps qui s'écoule. Le temps, le chronos, qui s'écoule. Et oui, le temps s'écoule. En effet, le temps est court, mes bien-aimés. Ne nous y trompons pas. Ne te conforme pas du tout au siècle présent, à ce que tu peux voir ou entendre, à ce que tu peux aussi expliquer et des choses qui sont inexplicables. De ce que le monde peut t'offrir, peut faire pour toi. Car oui, tout est pour un temps. Tout a un temps. La seule personne qui est toujours d'actualité aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé depuis 2000 ans. La Bible nous dit dans Romains au chapitre 12 au verset 2, version du second, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Nous vivons dans un monde rempli d'incertitude, de violence, de désarroi, mais très activité. Les activités sont très chronophages, il y a beaucoup d'activités. Il y a toujours à faire dans une journée qui ne dure que 24 heures, je vous le rappelle. Il y a certains d'entre nous qui vont au travail, à l'école ou ailleurs, dans les centres de loisirs, les salles de sport, que sais-je, le loisir, la détente, c'est très important aujourd'hui. Cependant, même si ta journée peut être chargée, ne te laisse point avoir par les activités, par l'activisme du quotidien, de ta vie courante. Car c'est l'œuvre de l'ennemi que nous soyons discrets. C'est du pain et des jeux. Au temps des Romains, c'est ce que l'Empire romain donnait. Du pain et des jeux au peuple. C'est ce que nous avons entre autres avec le football, même si j'aime beaucoup ce sport. Ainsi, nous devons prendre le temps de prier, de méditer la parole de Dieu, de chanter des chants en l'honneur de Dieu. Des hymnes, des louanges, de l'adoration. Car ce sont des choses qui perdureront et non le reste. Nous louerons Dieu dans la Nouvelle Jérusalem, tous ensemble, tous les rachetés, tous les élus de Dieu, tous les enfants de Dieu. N'oublions pas que notre vie sur terre est éphémère et que les gloires et les trésors que nous amassons sur cette terre sont des choses totalement vaines, futiles et qui ne durent que très peu de temps. Elles sont éphémères. Beaucoup se disent comme prétexte, je n'ai pas le temps de prier le matin, ou bien je suis tellement occupé durant la journée, j'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai une femme, j'ai à faire dans cette journée, je n'ai pas le temps pour Dieu. Ça m'intéresse pas et j'ai pas le temps. L'apôtre Paul nous met en garde, nous devons prendre ce verset très au sérieux, le méditer également dans le secret de nos cœurs et nous placer devant Dieu en premier dans notre vie.
car il mérite la première place. Amen. Car ce monde est éphémère. Tout passe, c'est écrit, tout passe, sauf seule la parole de Dieu, elle est permanente et elle est éternelle, surtout et révélée par son amour, par l'amour de Dieu. La parole de Dieu et l'amour de Dieu sont éternels. C'est écrit dans Matthieu au chapitre 24, verset 35, version Louis II. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles, dit le Seigneur, ne passeront point. Amen. Et c'est ce qui se passe depuis 2000 ans. Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité, il est au ciel, il est à la droite du Père. Et ces paroles ne sont jamais passées. Il y a toujours un réveil. Dans tous les siècles, depuis le 21e siècle, il y a toujours des réveils pendant au moins, dans chaque siècle, pardon. Alors mon ami, décide de faire la volonté de Dieu. C'est la plus belle chose et la plus grande chose que tu feras dans ta vie. Faire la volonté de Dieu. Étant des personnes passagères sur cette terre, quoi de mieux que de réjouir le cœur de ton Dieu, d'entrer dans sa volonté. N'es-tu pas d'accord? Faire la volonté de Dieu plutôt que la tienne. J'ai remarqué que la société nous a conditionnés à penser que la réussite dans ce monde vient par le fait d'avoir un métier conséquent qui rapporte beaucoup d'argent ou encore d'avoir des possessions matérielles. Mais moi, je ne dirais que réussir sa vie, c'est de faire vraiment la pleine volonté de Dieu. Amen. Pas ce que je veux, Seigneur, mais ce que toi tu veux. Amen. Dis-le aussi dans ton cœur, mon ami. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé du net, décide, toi, à faire la volonté de ton Dieu. Demande à Dieu de te révéler sa pleine volonté pour ta vie, de te montrer ce qu'il attend de toi, ce qu'il a prévu pour toi. Il a prévu que des bonnes choses. Il y aura des épreuves, mais il y aura aussi des moments de bénédiction, de grandes bénédictions dans ta vie. Malgré les obstacles qui vont se poser devant toi, marche fermement dans ce que Dieu te montrera et garde la foi. Garde la foi. Amen. C'est un don de Dieu, la foi, qui est si précieux pour nous. Au fond de nos cœurs, la foi. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Afin que tu sois appelé fils et fille de l'Éternel. En somme, restons focalisés sur Jésus. Focus. Je suis focus sur Jésus, moi. C'est mon boss. Jésus, c'est mon boss. Car le temps est court. Demandons à Dieu du discernement sur les temps actuels, car Dieu revient bientôt et il viendra chercher une épouse sans tache ni ride, qui a pris du temps pour lui et qui s'est séparée du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes séparés du monde. Comme nous le conseille si bien l'apôtre Paul, rachetons le temps, car oui, les jours sont de plus en plus mauvais. Comme je te le disais, mon ami, nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous avons notre bâton, et le bâton, c'est la parole de Dieu, c'est les armes de la foi. C'est le zèle de l'évangile, c'est le casque du salut, c'est l'épée, la parole de Dieu, l'épée à double tranchant. Nous avons tout cet attirail pour vivre et vaincre les combats de la vie. Dans 1 Pierre au chapitre 2, au verset 11, version Louis II, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Nous avons des états d'âme, nous avons les mea culpa quand nous péchons. Il est important de demander pardon, de se repentir de ses péchés. Il est important de se rappeler. Concernant le péché, je te rassure mon ami, Dieu est fidèle et juste et bon pour nous pardonner tous nos péchés. Tout comme notre Seigneur Jésus, il ne faut pas perdre l'objectif de vue. Il faut être focus sur l'arrivée de la course, sur l'arrivée du pèlerinage qui s'annonce à une heure fixée par Dieu. Nous devons exercer pleinement dans notre appel, l'appel qu'il y a sur notre vie, et travailler afin de satisfaire et honorer notre Père qui est dans les cieux, que son nom soit sanctifié et que son règne vienne sur la terre comme sa volonté est faite au ciel. Le Saint-Esprit est aussi là pour nous assister et nous guider dans cette marche. C'est parfois une marche triomphante, parfois une marche où nous avons des défaites. Mais Dieu nous relève, il relève notre tête. Il relève notre tête et il relève notre fardeau. Il transforme le fardeau en bénédiction. Ou plutôt cette course que nous avons achevée et qu'il a déterminée par avance pour nous.
L'apôtre Paul en parle et dit que l'objectif de cette course est de tenir ferme jusqu'au bout, en gardant les yeux fixés sur la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, c'est une date. Nous avons une date de naissance et une date de décès. Mes amis, dans Philippiens au chapitre 3, versets 13 à 14, il est écrit « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. » Amen. Bien entendu, ça ne sera pas tous les jours facile. Il y aura des moments difficiles. Mais Jésus est présent. Il répond à nos prières. Il nous assiste quand nous avons besoin de lui. Il pardonne nos péchés et il nous amène près des eaux paisibles. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagnera, mon ami, tous les jours de ta vie. Et tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Si tu le veux, il faut le vouloir. Et Dieu crée l'amour entre lui et toi. N'oublions pas que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Dieu est tout puissant. Que le Saint-Esprit t'aide, mon ami, nous aide à bien compter nos jours et à utiliser à bon escient le temps qui nous est imparti. Car nos loisirs, nos détentes sont très chronophages dans le monde actuel, dans la société moderne. Qu'à la fin de cette fameuse course, où on aura tenu bon jusqu'au bout, nous puissions recevoir notre couronne. Alléluia, j'attends ce moment avec impatience, mais j'ai encore du temps à vivre sur la terre, Dieu voulant. Nous allons recevoir notre couronne incorruptible et que notre Père de gloire puisse nous dire « Sam, toi, mon ami, bon et fidèle serviteur, servante, entre dans la joie de ton maître. » C'est ce que je te souhaite, mon ami, c'est d'achever ta course dans de bonnes conditions et que le Seigneur puisse t'accueillir dans son ciel, dans son paradis, et que tu vives pour le restant de tes jours, pour l'éternité, avec tous tes frères et sœurs en Christ qui t'ont précédé dans la gloire. Que le nom de l'Éternel soit béni, et je te bénis au nom du Seigneur Jésus. Je mets tout ce que j'ai dans mon cœur pour toi, afin que tu rencontres Jésus, que tu sois convaincu de péché et de jugement, et que tu trouves le salut en Jésus. Sois béni.